Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée et je vous retrouve aujourd'hui avec un beau soleil pour le tirage de demain, le mercredi 19 mars 2025. Alors, nous allons utiliser pour ce tirage, parce que j'avais envie d'un petit peu de douceur, après le tirage d'hier qui était un petit peu costaud, on va utiliser le Miss Grignotte, petit Lenormand, voilà. On va utiliser le tarot des chats mystiques, excellent tarot. Les cartes lumière de Lise Bartoli, pas mal non plus. Et l'oracle des fées, si on a encore le temps, parce que ça dépend un peu du tirage, de Paulina Cassidy. Voilà, vous savez tout. Donc le temps de mettre tout ça en place, et puis ben, je reviens. À tout de suite. Me revoilà pour le tirage. Alors, nous avons eu pour la vie professionnelle, puisque j'ai fait les vie professionnelle, activité, vie sentimentale et vie intérieure. Pour la vie professionnelle, nous avons eu dans l'énergie qui vient vers nous. Excusez-moi, c'est dans ce sens-là. Nous avons eu les oiseaux et le serpent. Et on nous dit le danger vient de la gauche. Qu'est-ce que c'est que cette conversation-là, cette rumeur qui court, qui vous empoisonne la vie? Il y aurait comme des petits commérages en cours dans votre vie professionnelle. Là. Faites attention, hein, si jamais c'est une attaque frontale, soyez prêts à répondre. Vous pouvez avoir deux personnes en face de vous qui se montrent le bourrichon. Voilà, voilà. Donc, pas des cartes top hein, pour la vie professionnelle. Faites attention aux rumeurs. Vous pouvez en avoir connaissance ou pas. Mais bon, c'est un sport international, j'ai envie de dire. Avec la prêtresse. Alors, donc cette rumeur peut être à l'initiative d'une femme un petit peu froide, distante, taiseuse, peut-être hautaine, ça peut être le cas. Si c'est pas le cas, de toute façon, on vous dit de ne pas tenir compte de ces rumeurs. Vous y répondez le plus succinctement possible, si c'est une attaque, une rumeur, mais vous épiloguez pas. Hein. Vous vous lancez pas dans des diatribes, dans des dialogues de sourds, c'est pas la peine. Voilà. Donc ça peut être un petit peu chaud demain. En conseil, on a eu, ah bah, fantastique, l'as de feu. Bah oui, vous êtes sur autre chose. Donc laissez les vieilles rumeurs, les vieux commérages, les vieilles querelles derrière vous. Vous regardez ce feu-là qui vous anime. Vous êtes passé à autre chose, passez à autre chose. Un nouvel objectif, un nouveau projet, un nouveau dossier, un nouveau métier, une nouvelle activité. Bref, vous me brûlez tout ça, là, ces mauvaises vibrations, et vous vous élevez. Il y a une espèce d'élévation. C'est limite s'il n'y a pas une coupe, là. Hein. Ça monte. Donc vous êtes au-dessus de ça. Voilà. Ce que nous dit la carte. Les cartes lumière nous disent la délivrance. Eh bien oui, la délivrance. Il faut se délester des paquets trop lourds et apprécier de vous élever. Voilà. Les petits rusés, les petits serpents, ils sont là-dedans. Et vous, hop là, vous êtes là-haut. On s'en fiche. Sachant que ce sont des rumeurs qui vont être injustifiées, des attaques qui vont être injustifiées. Voilà, et on vous dit de ne pas le prendre trop à cœur. Donc, on choisit plutôt de s'élever avec notre as de bâton. On a une énergie à revendre, voilà, qu'on va utiliser pour s'extraire de cette situation. Et cette situation, elle est injuste de toute façon. Donc on ne la prend pas personnellement, on laisse les choses, ça se décante. Nous, hop,
on est déjà sur un autre niveau de vibration. Voilà pour le professionnel. Alors, pour la vie sentimentale, nous avons eu le livre, avec savoir, apprendre l'éducation, examen, secret, discrétion, révélation, et le soleil, avec le succès, la joie, la clarté, la chaleur, le feu, la confiance et l'audace. Donc, on peut dire que un, un savoir, un secret, une révélation, va vous faire chaud au cœur. Voilà. Donc sentimentalement, il y a quelque chose qui va vous, voilà, qui va vous apporter de la clarté, et ça va renforcer votre confiance en vous. Donc plutôt sympa côté sentimental, parce que vous avez eu le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est la sécurité matérielle et familiale. Donc sentimentalement, on vous dit de bien prendre soin de votre cocon. C'est le conseil, enfin, c'est pas le conseil, c'est l'énergie qui vient. Prendre soin de son cocon. On a aussi de la hauteur, hein, là. Mais vous voyez, on est à tous les niveaux. Donc on est bien, on s'occupe de son chez-soi, on s'occupe de son aménagement, on s'occupe et on a un endroit pour se détendre. Voilà. Parce que on a dû avoir, avec le 2 de bâton, une décision à prendre. Voilà, ou c'est une décision à prendre qui vient. Alors que vous êtes dans un confort quand même assez appréciable, hein, parce que le 10 de Pentacle, c'est quand même quelque chose qui est fort sympathique. C'est aussi l'héritage familial, c'est-à-dire que ça peut être chez soi, ça peut être chez ses parents, ça peut être des habitudes qu'on a. Voilà. En tout cas, si vous avez un secret, quelque chose qui est révélé, vous profitez de votre cocon et vous prenez le temps de la réflexion, d'un point de vue sentimental. Là, c'est l'énergie qui vient. Le conseil. Alors, le conseil, il est un petit peu moins marron, c'est le 5 de mer. Alors, le 5 de mer, on n'est pas sur, je pense pas qu'on soit sur la signification exacte du 5 de coupe. Moi, j'ai plutôt envie de faire parler mon intuition. On voit un chat, en fait, qui est tout mouillé. Voilà. Il est tombé dans l'eau, il est tout mouillé, il est un peu, il est un peu, il est un peu vexé, je crois. Les petits poissons là qui s'amusent, forcément parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Donc on vous recommande, si vous avez essuyé un revers, si vous avez une petite déception, bah voilà, on se sèche et on y retourne, tout simplement. Et on prend soin de soi parce qu'il ne s'agirait pas d'attraper froid, hein, tout simplement. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire dans la vie professionnelle, les oiseaux et le serpent, ça peut être aussi un virus, tout simplement. Méfiez-vous, il y a des virus qui continuent à traîner. Je crois qu'il y a la coqueluche encore, et puis grippe et gastro. On n'a que l'embarras du choix, c'est fantastique. Donc voilà, ça peut être aussi ça, tout simplement. Donc on se méfie quand même un petit peu. Je reviens à ma vie sentimentale, voilà. Donc il est un petit peu déçu, il est un petit peu pantois, il est un peu vexé. Ne restez pas là-dessus. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous froisse un peu, c'est temporaire. D'autant qu'on vous dit que vous n'êtes pas l'infirmière de tout le monde. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures.
Donc, il s'agit de se prioriser. Si c'est quelqu'un qui vous a déçu, pensez d'abord à vous. Voilà. Si c'est quelqu'un qui est déçu autour de vous, oui, d'accord, mais avec cette carte, on nous dit, priorisez-vous. Vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga de tout le monde. C'est marrant, on retrouve l'eau là. Voilà. Donc on se remet d'aplomb et ce n'est qu'une journée, ça va passer. D'un point de vue intérieur, nous avons eu la lune et la croix. Alors, nous avons donc les illusions, émotions, magie, ésotérisme, mélancolie, mal-être, réputation, honneur et la croix. Souffrance, douleur, deuil, fardeau, souvenir, chagrin, spirituel, foi, croyance. Alors, j'ai envie de vous dire, vous avez passé un moment un peu compliqué sur votre vie intérieure, mais avec la croix et la lune, voilà, c'est temporaire. Vous êtes peut-être un peu illusionné, ou on vous a illusionné, vous avez peut-être un certain mal-être, une croix à porter, ou alors c'est une douleur qui se réveille, voilà. En tout cas, il y a un fardeau, il y a quelque chose. Le tarot nous dit, plutôt que de rester sur cette amertume, allez plutôt rencontrer des amis, sortir, communiquer avec le 3 de coupe. Vous avez la capacité de transmuter la situation, de faire, faire se calmer les vagues, et vous voyez, on a un bel arc-en-ciel là qui arrive, et de prendre un nouveau départ. Cette désillusion, ce mal-être, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ, de commencer un nouveau cycle, beaucoup plus porteur, beaucoup plus sain, parce que dans ce jardin, moi je vois de la lavande, voilà, qui est une plante qui purifie beaucoup. Voilà pour la vie intérieure. Le conseil, c'est le 10 de ciel, qui est le 10 d'épée. Donc, là, on va pas plus loin. Le 10 d'épée, on est au bout, hein, c'est le 10. Il faut regarder les choses en face, tout simplement. Il faut évaluer la situation. Ce que vous aviez imaginé pour votre vie intérieure, ça ne marche pas. Donc, vous êtes assez bas. La bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez que remonter. Donc, essayez de changer votre vision des choses. La situation va aller en s'améliorant pour peu que vous acceptiez la réalité. Voilà. On avait l'illusion avec la lune. Il y a une acceptation quand même à porter. Et avec cet oracle-là, nous avons eu la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc vous pouvez écrire vos préoccupations comme ça, d'un jet. Vous ne les relisez pas et vous les brûlez. Alors, vous faites attention à ne pas mettre le feu à votre maison, hein, mais c'est libérateur. Et ensuite viendra, une fois que vous serez complètement libéré, un pouvoir créateur qui viendra s'installer à la place des angoisses, du mal-être qui vous rongez. Voilà, voilà. Avec la carte des fées, j'ai demandé une seule carte parce que je me doutais qu'elle serait un peu ric-rac. Et on nous parle de méditation et en fond paquet de courage. Voilà. Donc je pense qu'il est temps pour vous de faire une petite pause. On peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en étant dans le linge ou en méditant, tout simplement. Mais il est temps pour vous de faire une pause et de vous recentrer sur vous. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.